Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Avec Florence Lamoureux, journaliste à la recherche et chroniqueuse ici à Cube avec nous. On va parler de la ville de Laval qui devient en quelque sorte influenceuse, là, parce qu'ils ont fait parler énormément d'eux hier. Hey, ils ont trouvé la bonne façon de faire parler d'eux hier. Ça circulait partout. Un message, Jean-François, super simple, qu'ils ont publié sur leur page Facebook tout bonnement. On peut le voir à l'écran pour ceux qui nous écoutent en vidéo. C'est seulement écrit « Bonne fête à André ». Passe une belle journée. Et là, il faut vraiment dire que c'est écrit « Ville de Laval » en haut. Là. C'est pas vraiment comme, c'est pas comme un canular. Là. C'est là. Ouais. Donc, la Ville de Laval qui souhaite bonne fête à André. Et là, j'imagine que c'était de savoir André qui? André qui? Ça a laissé beaucoup de questions en suspens. C'est rendu cette publication-là aujourd'hui à près de 450 partages, 1200 commentaires. Puis au début, plusieurs internautes pensaient qu'un gestionnaire des médias sociaux de la ville de Laval avait juste fait une erreur. Puis en voyant des réponses après quelques minutes des gestionnaires de communauté de la STM, de la RAMQ, la Société de transport de Laval, en répondant un peu des messages de niaiserie disant « Bonne fête André » ou quoi que ce soit, que là, les internautes se sont mis à se poser des questions puis à se dire OK, mais c'est juste un peu une blague qu'on a publiée comme ça. Une blague à l'interne, genre qu'eux comprennent puis que le grand public n'est pas capable de comprendre. C'est ça, parce qu'au début, les internautes là, s'étaient mis à écrire à la ville disant voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis on n'arrivait pas à avoir de réponse. Puis sûrement que vous connaissez des gens qui ont déjà publié là, un message de fête sur leur mur personnel au lieu de le publier sur le mur de la personne où c'était la fête. Oui. Ou les gens aussi. Ma grand-mère fait ça. Ouais, oui. Ça. Bonjour Anne-André, pourrais-tu m'appeler s'il te plaît? Ouais, ou moi, mes préférés, c'est ceux qui écrivent des commentaires ou qui t'écrivent puis qui signent leur nom à la fin. Exact. Oui. Un peu dans ce genre-là. Mais jamais malsain ou mesquin. Là, ce qu'on veut, c'est dire on se trompe seulement de place. Mais appelle-moi s'il te plaît, c'est un autre niveau. Honte. Et c'est surtout que tu peux pas comprendre. Parce que eux, mettons, pensaient le publier à la suite de ta publication, mais ils l'ont mis sur leur mur. Donc, le message est solo. Tu es très belle. Oui. Puis on connaît beaucoup Hydro-Québec avec leurs publications qui deviennent toujours virales. Je ne sais pas c'est qui leur gestionnaire de communauté, sont cachés, mais... Ils ont de la répartie. Ils ont de la répartie, sont très bons. Oui. Puis les gens qui gèrent les réseaux sociaux de la ville de Laval sont connus aussi pour être assez comiques. Je vous ai sorti un exemple pour ceux qui nous écoutent en vidéo, sinon je vais vous le décrire. On cherchait, il y avait des offres d'emploi publiées à la ville de Laval, puis on a mis un meme assez connu avec le poil de bras qui lève où on dit « Je travaille pour la ville de Laval », puis là, le poil sur les bras qui lève. On entend la voix, Je travaille pour la ville de Laval. Fait un peu des blagues. Ça aussi, ça avait été beaucoup repartagé pour essayer là, de titiller les gens, d'aller voir les offres d'emploi qui circulaient. Mais c'est la meilleure façon de le faire. Parce que c'est sûr que tu fais juste mettre l'offre d'emploi, ça va pas susciter autant. Puis là, quand tu trouves ça bon, ce que tu fais, c'est que tu le repartages. Parce que leur but, eux autres, comme par exemple celui-ci de l'offre d'emploi, c'est que ça soit ben oui, c'est ça. Oui, on connaît l'algorithme de Facebook. Moi, par exemple, si je commande, ben là, mes amis, ça va aller sur leur fil d'actualité aussi. Puis là, le message publié hier de Bonne fête André, ça a fait boule de neige assez rapidement. Il y a plusieurs villes, municipalités, agences de tourisme, même des ministres qui ont commenté. Là, je vous ai sorti mes réponses préférées. La première, l'équipe de Salut Bonjour qui a répondu « Juste pour toi, André, pour souligner ta fête, on va chanter le « ta-la-ta-ta-ta, bonne fête ». Sinon, il y a eu RDS qui a mis « André, on est en retard avec les Olympiques qui commencent, puis tout. Mais on te souhaite un très bel anniversaire. Jean Coutu, bonne fête, André. Si les gens veulent te faire plaisir, on vous rappelle que chez Jean Coutu, on trouve de tout. » Leur slogan. Même un André. L'Agence spatiale canadienne, on s'excuse du retard, on était dans la Lune, bonne fête. Jean-Philippe Dion, le producteur de Star Academy, qui a dit « André, si tu chantes bien, il y a encore temps de t'inscrire aux auditions de Star Academy. » La ministre André Laforêt qui a dit « Merci beaucoup, mais ma fête, c'était en avril. » Ça continue aussi le maire de Québec, Bruno Marchand, qui dit « J'espère que tu te remets de ton festival d'été de Québec, André. Je prends la bus, puis je m'en viens fêter ça. » Donc, ça a vraiment fait boule de neige. Il y a plein d'autres ministres qui ont commenté. Ça prouve que quand quelque chose devient viral, tout le monde veut en faire partie. Mais embarque et veut en faire partie. Tu veux comme être dans le mouvement, tu veux que ton nom soit associé à ça, tu veux devenir... C'est tellement dur à créer un buzz que quand il y a un buzz, les gens veulent embarquer
dans le buzz, tu sais, pour que, comme là, on mais parle... tellement, je faisais défiler ça tantôt, là, je vous en ai sorti quelques-uns, mais ça arrêtait pas, là. Vraiment, des gens, des ministres, puis tout ça. Je me dis, OK, ils ont pris le temps dans la journée de penser à leur ligne, puis d'aller le mettre comme ça en commentaire. Ben, eux ou leur équipe, là, on s'entend. Oui, parce que quand quelque chose a de l'humour, il faut que tu répliques avec de l'humour. Parce que sinon tu débuzzes. Là. Il y a aussi des commentaires d'internautes comme Bonne fête André. Est-ce que cet article est toujours disponible? Ça nous fait un peu la référence des fameuses personnes qui répondent aux articles sur Marketplace, qui répondent est-ce que cet article-là est encore disponible? Puis après, tu n'as jamais de nouvelles. Tu te fais ghoster. Ou sinon, Steve Laurent qui a commenté au nom de tous les Steve avec 2 E du Québec. Bonne fête André. Donc, les gens se sont beaucoup amusés. Puis la ville de Laval a fait exprès parce qu'ils ont pris plusieurs heures à répondre. Puis finalement, ils ont dit que la publication n'était pas véridique. André n'existe pas, mais elle avait pour but d'interagir avec la communauté, de susciter l'engagement, des réactions. Puis ils ont voulu laisser planer le doute. Mais moi, j'essaie de comprendre. J'ai écouté leurs entrevues, puis je dis, il n'y avait rien pantoute derrière ça. C'était vraiment juste pour susciter l'intérêt des gens. Ça aurait pu être Sébastien, ça aurait pu être Rémi, ça aurait pu... Ah, mais là, je trouve ça plate. Je pensais... Non, mais je pensais... Non, mais si à la fin, on avait annoncé, je sais pas moi, qu'il y a une nouvelle rue qui va s'appeler André quelque chose, ou tu sais, là, j'aurais compris. Notre mascotte ou quelque chose de nouveau. Je pense qu'ils ont fait un genre de test. C'est ça que j'ai compris en écoutant les entrevues que la porte-parole a donné un peu partout. Ils faisaient un peu un genre de test pour voir la solidarité entre les abonnés. C'est ce qu'il dit, là, je les cite, le ton ludique de cette publication a suscité beaucoup d'intérêt. Ça va avec les tendances. Donc moi aussi, j'étais assez surprise parce que je me suis dit, sûrement, c'est une blague à l'interne, puis finalement, ça fait boule de neige. Mais non. Ils voulaient voir la portée. Ils voulaient voir comment ça pouvait se promener s'ils faisaient une espèce de message. Oui, mais là, ils ont permis à beaucoup d'entreprises de faire de la promotion de leurs produits. Par exemple, il y a l'Écomuséum qui, eux, ont même repris ça sur leur site Internet, sur leurs médias sociaux. Ils ont dit « Bonne fête, André. Pour sa fête, il vous offre un rabais de 10% sur les billets d'admission pour l'Écomuséum. » Puis il y a aussi, là, je vous les ai nommés comme Jean Coutu, qui ont incité les gens. Il y a eu plein de likes sur les publications. Fait qu'ils ont permis une belle vitrine à plein d'entreprises. Comme Bonne fête, Kevin. Est-ce que c'était ça un peu la vidéo virale d'il y a plusieurs années, la Bonne fête Kevin, non? Mais tu vois, là, finalement, j'ai comme un petit malaise. On dirait que, mettons, c'est une compagnie, puis ils ont un gestionnaire de médias sociaux, cette compagnie-là, puis que là, tu essaies de créer... On sait, là, les compagnies essaient de créer des buzz pour faire parler d'eux autres. Là, je dirais, mission accomplie. Mettons que c'est Glissade d'eau Bromont, puis là, tout le monde repartage, puis là, aujourd'hui, nous, on parle de Glissade d'eau Bromont, tu fais « Hey », chapeau au gars ou à la fille qui s'occupe des médias sociaux. Mais la ville de Laval, ils ont quoi à promouvoir? Ça change quoi dans leur vie qu'aujourd'hui, on soit encore en train de parler de la ville de Laval? Rien. Mais il y a quand même des gens payés par la ville qui ont mis du temps à se dire « Et si on faisait une publicité bizarre? » Et qui ont probablement suivi ça toute la journée hier. Ben c'est sûr. Parce que quand tu fais de quoi qui devient viral... Hey, salut, bonjour, Lormy! Hey, le maire de Québec, Lormy! C'est sûr qu'ils se sont amusés avec ça. Il y en a des gens qui l'ont remis. Je vous en ai nommé quelques-uns, là. Tantôt, je défilais et j'ai dit, voyons, cet organisme-là, tu sais, l'Agence spatiale canadienne, quand même, là, tu sais, ça a vraiment pris de l'ampleur dans la journée des gens. Puis moi, de voir, tu sais, plein de gens, là, justement, qui ont utilisé des codes rabais comme ça pour l'Écomuséum, c'était une belle tribune pour eux qui leur a permis de promouvoir pour les leur autres, entreprise. Mais pour la ville, ça mais pour la ville, t'as raison. Le tourisme. Peut-être qu'on va annoncer quelque chose pour le tourisme à Laval. Le tourisme? Oui, ben oui. Non, mais j'essaie de voir positif, la gang. Peut-être pour détourner certaines choses. La ville de Laval a fait les manchettes au printemps, pas pour nécessairement des belles choses. Mais j'aurais adoré si à la fin, il y avait eu... Non, mais je sais, c'est plate. Un nouveau festival nommé André ou quelque chose que... Un petit quelque chose de rien. Vraiment, finalement, c'était juste pour faire jaser, mais jaser de la ville de Laval, c'était un peu décevant, finalement, en bout de ligne. Et surtout, j'imagine ces gens-là sont payés avec les taxes, là. T'as raison. Organisme public. Des contribuables. Bon, peut-être que je vois ça trop gros. Je sais bien qu'ils n'ont pas passé... Va visiter Laval, Jean-François. Va visiter Laval. Une semaine à être payé à rien faire, mais c'est ça. Bref, on dirait qu'il manquait un petit punch à la fin de non, c'est quand même décevant. Bon. Mais ta chronique ne l'était pas, tu vois? C'est ça qui est important. Parce que j'avais vu passer ça, mais j'avais comme pas trop compris pourquoi et surtout où ça s'en allait. Fait qu'André n'existe pas.
Il n'y avait pas vraiment d'André. On est déçus. Alors, écoute, Florence, un grand merci. pour cette chronique. On se retrouve la semaine prochaine. Anne-André, merci aussi. C'était une première émission ensemble. On va avoir la chance d'en refaire d'autres, exactement. Merci à toute l'équipe de recherche. Je pense à Marianne, à Cybèle, à Maximile, entre autres, JP derrière la console. Merci pour cette belle semaine. Il n'a pas été toujours facile. On a eu plusieurs problèmes de communication, mais je pense qu'on s'en est quand même bien tiré. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là et on se revoit pour le prochain segment.